Alors, apprendre à pardonner. Ah bah voilà. Donc ça, c'est une... Euh, Alors le pardon, c'est quelque chose d'essentiel hein, pour l'avancement, pour le travail sur soi. Attention, pardonner, ce n'est pas oublier, hein, sachez-le, d'accord? Après, le pardon, c'est aussi une forme de lâcher prise. Ça demande du travail, hein, puis ce que je dirais là, ça ne sert à rien de se venger. Si quelqu'un vous a fait du mal, hein, ne cherchez pas à vous venger, le karma existe. Euh, En tout cas, comme je l'ai dit, c'est quelque chose d'important pour avancer nous-mêmes, d'accord? Pardonner, ce n'est pas oublier, je le répète. Je vais vous lire le texte correspondant, hein, puisque les textes sont bien faits, sont très explicites, et je reviendrai ensuite ajouter deux, trois petites choses, d'accord? Allez. Demander pardon est plus simple que d'accorder son pardon, car dans l'autre, car quand l'autre, pardon, te meurtrit, ce sont le ressentiment et la vengeance qui t'envahissent et te pèsent en te maintenant dans une colère destructrice. Pourtant, en pardonnant à l'autre, tu te délestes de la dette, de la haine qui t'encombre. Pardonner ne signifie pas oublier l'offense qui t'a été faite. Tu n'oublies pas, mais après un travail de deuil nécessaire par toi-même ou auprès d'un expert, tu accèdes à la résilience et tu pacifies ton monde intérieur. Mets-toi en paix avec toi-même en pardonnant à ceux qui t'ont nui, même si vos chemins doivent se séparer. Pardonne aussi toutes tes erreurs en comprenant qu'elles étaient sur ta route pour une bonne raison. Et alors, souffrance, jugement, colère, ressentiment et autodestruction se dissoudront pour laisser place à un sentiment de paix tellement plus léger. Cette carte peut aussi te rappeler qu'il est primordial d'apprendre à te pardonner à toi-même. Alors, le pardon, pour moi, c'est lié à une forme de lâcher prise, hein. Le pardon, c'est vrai que c'est un gros travail, hein. C'est noté ici, hein, c'est pas oublié, mais c'est vrai que ça passe par un travail de soi, par un travail de lâcher prise. Donc, soit vous arrivez à le faire seul, soit c'est noté ici, vous pouvez faire appel à quelqu'un, hein. D'ailleurs, je peux vous aider si besoin, hein, si aujourd'hui vous êtes dans une situation un peu compliquée de colère, etc. Je peux vous aider parce que ça passe par le travail sur soi, un travail personnel, et ça passe aussi par l'amour de soi. Ok? En tout cas, ne vous laissez pas envahir par voilà de mauvaises énergies, par la colère, le besoin de se venger, parce que vous le savez, enfin je le répète si vous ne le savez pas, tout est énergie, hein, tout est attraction. Donc si vous êtes dans des énergies de colère, de vengeance, de négativité, eh bien vous allez attirer à vous ce genre d'énergie. Donc est-ce que ça en vaut le coup? La question est telle. Après, oui, quand on nous fait du mal, eh ben, faut prendre le temps, hein, comme je dis souvent, faut accueillir les choses, prendre du recul. Voilà, accueillir, analyser les choses. Mais tout ça, voilà, après, ben, il y en a qui ont qui arrivent mieux que d'autres à être dans le lâcher prise et avoir confiance en soi et se dire, bah, s'il a fait ça, c'est que voilà, enfin, et pour d'autres, c'est plus compliqué. Donc si c'est plus compliqué, je vous dis, c'est qu'il y a un travail bien profond à faire. C'est pas simple, hein. Le lâcher prise, c'est pas simple. Vraiment, et pardonner, c'est pas simple non plus, je vous l'accorde. Mais c'est nécessaire. D'accord? Et ensuite, cette carte, elle vous dit aussi de vous pardonner à vous-même. Alors, si vous avez fait des erreurs, des bêtises, et qu'aujourd'hui vous êtes dans la culpabilité, ne soyez pas dans cette culpabilité, parce que pareil, ça crée des énergies de blocage. Pardonnez-vous, hein. Tout le monde a le droit à l'erreur, sachez-le. Et ensuite, si vous avez vécu ces choses-là, et même si vous vivez aujourd'hui des trahisons, hein, dites-le vous, hein, si c'est que vous avez c'est votre chemin, c'est comme ça, c'est que vous avez des leçons à apprendre, hein, c'est qu'il y a des choses à comprendre. Donc, pardonnez-vous également pour, comme c'est noté ici, vous sentir plus léger. Parce qu'en restant en restant, pardon, dans des énergies de culpabilité, de colère, de vengeance, c'est pas bon. C'est des poids, c'est négatif, c'est pas bon. Ok? Donc pardonnez. À vous, à autrui, pardonnez. N'oubliez pas, mais pardonnez. Alors, et si c'est dur, comme je vous l'ai dit, ça nécessite un travail, hein. Donc, ça l'est noté ici. Si vous n'arrivez pas seul, faites-vous accompagner par des spécialistes si besoin. Et après, moi aussi, je peux vous aider puisque moi, voilà, je capte l'âme. Puis j'ai une grande expérience. Et voilà, j'ai subi il n'y a pas très longtemps d'ailleurs une grosse trahison.
Et ayant fait un gros travail sur moi, ben, j'ai pu être dans le lâcher prise. Allez, c'est parti, on y va sur la guidance. Je vais prendre l'oracle bleu. J'adore cet oracle, je m'en sers peu. Il y a des combinaisons de cartes, donc je vais tout dire comme message parce que oui, j'ai des ressentis, oui, j'ai des intuitions, oui, voilà, je vois des choses, oui, oui, oui. Mais j'aime bien aussi moi le message des cartes, hein. Ben voilà, donc c'est parti. On va aller sur la guidance. Je vais essayer de passer au maximum de messages. Après, ça reste quand même une guidance générale. Donc on reste dans le discernement, dans la prise de recul, hein. Après, ben on fait le tri, on prend seulement ce qui résonne en soi, le reste on le laisse de côté, on adapte à sa situation, voilà. Hein, si ça, par contre, si ça ne vous parle pas, si ça vibre pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Et si vous tombez par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard, sachez-le. Allez, Lydie, s'il vous plaît. Quel message pour mes consultants et consultants? Oups. Alors là, ça commence bien, tiens. Ça commence bien, ça commence bien. Alors là, on se retrouve dans une position un peu sacrificielle. Alors, est-ce que il y a des obstacles avec quelqu'un là? Il y a des obstacles. Alors, hop, excusez-moi. Bon, bon là, clairement, on est dans une position, bon, comme je viens de vous le dire, donc sacrifice. Alors, comment dire? Peut-être vous êtes dans des situations un peu difficiles, ou soit vous ne savez plus trop quoi faire. Là, vous vous retrouvez dans une situation où vous ne savez plus trop quoi faire. Alors peut-être qu'il y a eu des trahisons aussi, hein. Euh, et là, vous avez envie d'un changement. Peut-être vous avez envie aussi de vous sortir d'une situation. Euh, En tout cas, là, on se retrouve dans une passe difficile. Alors moralement, d'accord? Euh, alors, sûrement quelqu'un qui s'est éloigné de vous, parce que là, on voit qu'il y a la montagne. Euh, ouais, il y a peut-être un obstacle entre vous, il y a peut-être une distance, quelqu'un qui, oui, qui s'est... Et là, ben, on se sent trahi, hein. Et là, je vois qu'émotionnellement, ben, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Euh, et là, je vous dis, vous êtes peut-être dans l'attente d'un changement, que quelqu'un, alors, je sais pas, vous êtes dans qu'il y ait une action qui soit posée, euh, que quelqu'un prenne des initiatives, ou soit voilà, vous êtes vraiment dans une relation où je vous dis, où quelqu'un peut-être ne se positionne pas vis-à-vis de vous, donc vous vous retrouvez dans un mode sacrificiel, et là vous émotionnellement, ben, vous êtes touché, vous avez beaucoup de sentiments, et vous êtes dans l'attente qu'une personne là se positionne, qu'une personne passe à l'action. Euh, bon, après, il y a peut-être des triangulaires ici, il y a peut-être des signes de feu également. Euh, ouais. Et là, bah, je vous dis, ben, peut-être que vous êtes dans un... C'est peut-être un petit moment que vous êtes dans cette situation, que rien ne change, et voilà, et là, vous attendez, ben, vous demandez si vous devez prendre une autre direction, vous attendez que quelqu'un vous dise, bah, prenne des décisions, vous êtes dans l'attente peut-être d'un renouveau. Ouais.
Bon, bah écoutez, je vais poursuivre. Attendez, je regarde s'il y a des... Non, c'est bon, je regardais s'il y avait des... Mince, comment on appelle ça? Des combinaisons. Alors, on voit une femme. Alors, c'est une femme, là. Une femme, là, qui est dans un mode sacrificiel. Alors, parce que là, elle est dans une relation. Alors, soit c'est quelqu'un qui s'est mis à distance. Ouais. Quelqu'un qui s'est mis à distance ou quelqu'un qui ne, qui n'aime, qui n'aime pas, qui n'est pas d'action. Quelqu'un qui, qui s'implique pas vraiment, hein, dans la relation, qui ne montre rien, qui ne s'investit pas. Voilà le mot que je cherchais. Donc là, on voit qu'il y a une femme qui intériorise beaucoup de choses, hein. Cette femme-là, je vous dis, il y a une espèce de feu intérieur. Alors, il y a beaucoup de sentiments, mais on intériorise aussi beaucoup, beaucoup. Alors, peut-être que là, on ne veut pas dire les choses, on essaie de garder, parce que vous voyez, il y a quand même un pont qui est droit. Alors, peut-être qu'ici, on n'ose pas s'affirmer, voilà, parce qu'on essaie de garder un certain équilibre, même s'il y a un mal-être, hein, d'accord? Parce que là, j'ai quand même la carte de l'espoir. Alors, je vous dis, on a quand même cet espoir ici de changement, hein. En tout cas, on parle d'une rencontre, hein, une rencontre ici qui marque, hein, où on a vraiment des sentiments, ok? Il y a peut-être même enfin, cette personne a réveillé en vous des choses peut-être que vous ne connaissiez pas, hein, on va dire vraiment là, il y a votre flamme qui s'active quand vous êtes au contact de cette personne. En tout cas, cette personne, donc voilà, il y a des signes de feu ici, hein. En tout cas, cette personne, soit vous avez à distance, soit se montre distant, ne s'implique pas dans la relation, d'accord? Là, on intériorise beaucoup de choses, hein, on ne dit pas clairement les choses. Euh, Parce qu'on essaie de garder, je vous dis, comme tout à l'heure, une certaine stabilité, de peur peut-être que l'autre parte, hein, de peur que l'autre ça envenime un peu les choses, voilà. Hein. Peut-être qu'on intériorise, on ne dit pas tout, parce qu'ici, on a peur que vraiment l'autre part, voilà, que les choses partent s'enflamment et que l'autre parte définitivement, si je peux dire ça. D'accord? Euh, Et là, on a cette femme-là qui est dans l'espoir. Qui est dans l'espoir bah, que les choses changent, que les choses évoluent. Euh, mais je sais pas, il y a une forme de tristesse là quand même hein, qui me... Parce que là, vous êtes vraiment, vous, pour ce coup-là, vous êtes vraiment très amoureuse, hein. Alors vous intervertissez, hein. Si vous êtes une femme, vous êtes vraiment hyper amoureuse, mais au final, c'est un amour sacrificiel, quoi. Voilà, c'est un amour sacrificiel. Bon, bon bah c'est pas la joie, hein. Si vous êtes dans un sacrifice, c'est pas bon, hein. Sachez-le, faut sortir de ça, hein. Alors oui, vous avez l'espoir que les choses changent, hein, d'accord, mais si vous n'êtes pas bien, c'est ce que je ressens ici, hein. Si vous êtes vraiment pas bien, et je vous dis, il y a peut-être même eu déjà des trahisons hein, dans cette relation. Si vous êtes vraiment pas bien, posez-vous les bonnes questions également, d'accord? Alors, oh là, il y en a trop. Bah, en fait, là, c'est ce que je ressens, c'est que euh,
vous avez que l'espoir que les choses changent. Mais ici, alors je suis désolée, hein, moi je vous passe les messages qu'on me donne et voilà, hein. Là, je pense qu'il y a un message pour vous, mesdames, hein. C'est vraiment ici d'opérer, vous, un travail sur vous-même déjà, hein. Alors, parce que vous voyez, la petite fille, hein, ça peut être votre enfant intérieur, ok? Et là, on dit, c'est vous, hein, que vous, peut-être vous faudrait que vous soyez dans, que vous vous renouvelez vous de votre côté, que vous transformez vous de votre côté, que vous posez des actions, d'accord? Euh, de votre côté, parce que cette carte aussi dans le jeu annonce quand même un renouveau, hein, une situation qui évolue. Mais je pense qu'il y a vous aussi de votre côté qu'il faudrait sortir de ce sacrifice justement pour débloquer des situations, que ça soit avec dans la situation dans laquelle vous êtes la sentimentale, ou déjà même pour vous-même, d'accord? Donc là, on annonce, je vous dis déjà, une situation qui va évoluer, ok? Mais je pense qu'ici, il y a aussi une phase de transformation sur vous-même à avoir. Donc elle est intéressante, cette guidance. J'adore. J'adore quand il y a des messages comme ça parce que ça vous pousse en quelque sorte peut-être vous à vous également à voir les choses différemment. Parce que vous voyez bien, là, il y a peut-être quelque chose, je vous dis, qui n'avance pas, hein. Et vous êtes dans un mode sacrificiel. Mais attention, quand on est dans un mode sacrificiel, c'est aussi parce qu'on le veut, hein. D'accord? Donc là, c'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être des choses à changer de votre côté, comme parler, hein, dire ce que vous avez sur le cœur, vous affirmer, parce que là, on intériorise beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. D'accord? Et là, c'est ce qu'on dit, il y a une transformation à avoir, mais ça passe en fait par le fait également de mettre fin à des choses, hein. Il faut mettre fin peut-être à un comportement, fin peut-être à comment l'autre agit avec vous, hein, clairement. Euh, voilà, il faut s'affirmer ici. Est-ce que vous comprenez le message que je suis en train de vous passer? C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bien, que vous êtes dans un mode sacrificiel, c'est peut-être que vous, parce que de votre côté, vous acceptez et vous laissez faire les choses. Ok? Donc là, il y a des choses qu'il faut changer. Il faut mettre fin. Il faut s'affirmer. Ensuite, avec la carte ici du changement, alors je vous dis que là, il y avait une nouveauté. Et ben là, on dit qu'il y aura une fin de cycle et qu'il y aura un apaisement et une grosse amélioration dans la situation. Mais ça passe aussi par vous. Alors, soit avec cette personne, ou soit pour vous-même déjà. Et je le rappelle, la personne la plus importante de votre vie, c'est quand même vous, hein. Ok, alors madame ou messieurs, hein, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont dans un sacrifice amoureux, hein, ça existe, hein, voilà. Donc je vous dis, ici, il y a la fin d'un cycle. Euh, mais je vous dis, cette carte, c'est aussi hein, euh, c'est un côté féminin ici. Donc, là, c'est la femme qui a des choses à voir, à régler, hein. En gros, il est venu, il est temps de soulever le voile. Il est temps ici que, alors vous attendez que quelqu'un prenne des actions, hein, peut-être vous montre des choses, quelqu'un qui décide que quelqu'un change, mais déjà changez vous-même. Alors je suis désolé, hein, je vous fais pas la morale, hein. Attention, ne prenez pas cette guidance comme une morale. Moi, je suis là pour vous aiguiller, pour vous aider à avancer. Donc là, forcément, ça passe par un travail sur soi, hein. D'accord? Est-ce que vous comprenez, vous comprenez ce que je veux dire? Et en dos de deck, alors, ce qui est marrant, hein, si je vous dis les cartes, elles sont, c'est la carte de l'initié. Et cette carte, elle symbolise, en gros, se, de se reconnecter à soi, hein, de s'élever, d'accord? De prendre, de changer les choses, de se reconnecter à soi, ne faire qu'un avec soi. Et, euh, et en fait, on dit que, enfin, cette carte dit que forcément, si vous faites des changements,
et ben vous allez être récompensé. Et ça, je vous le dis très souvent, lorsqu'on fait un travail sur soi, qu'on est dans l'affirmation, etc., on est récompensé, c'est pas des blagues. Et là, bah, je vous dis, si vous faites ce travail d'amélioration, que vous êtes dans l'affirmation, que vous décidez ici de vous positionner, etc., et ben, il va y avoir un grand changement qui sera positif et il y aura une récompense. Ok? Bon, je vais creuser. Je vais creuser le jeu. Alors, si vous avez besoin d'être accompagné pour vous affirmer, parce que vous avez un manque de confiance en soi, ou vous êtes dans les peurs, etc., n'hésitez pas à venir vers moi. Hein. Ne restez pas. Et même si c'est pas avec cette personne pour qui vous avez de forts sentiments, si c'est voilà, si c'est pas pour rester avec cette personne, c'est déjà pour vous retrouver vous-même. Et par contre, cette personne, elle est seulement là pour vous aider à comprendre des choses. Hein. Ça aussi, il faut le comprendre. Hein. Il y a des personnes qui rentrent dans votre vie seulement pour vous faire grandir et évoluer, pour vous aider à avancer sur votre chemin. Allez, c'est parti. Donc, comment va évoluer cette situation? Alors, voilà. Bon, là, clairement, il y a ici, donc, il faut se délivrer de ça. Hein. Il faut que vous sortiez de ce mode sacrificiel, parce que c'est pas bon pour vous, hein, de toute façon. Et si vous êtes, je vous le répète, hein, si vous êtes dans cette position, c'est que vous aussi vous l'acceptez, hein, d'accord? Attention, ce ne sont pas des reproches. Hein, moi, je ne suis pas dans le jugement. Souvent, on est dans des situations sacrificielles parce on a des blessures profondes. Donc, c'est pas votre faute, hein. Mais faut en prendre conscience. Il faut se libérer de ça. Alors. En fait, donc là, c'est la carte de l'indépendance. C'est ce que je vous dis. Ici, vous devez vous reprendre un peu votre pouvoir à vous. Hein. Vous devez retrouver votre force, votre pouvoir. Vous devez être dans l'affirmation, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer. Vous n'avez pas besoin des autres ou de l'autre pour être bien. Hein. Faut s'aimer soi d'abord. L'autre, parce que je le répète, hein, si on ne s'aime pas correctement, en face, on ne sera pas aimé correctement. Donc là, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous attendez peut-être que l'autre change. Alors peut-être que l'autre vous ment. Peut-être que l'autre, je vous dis, vous a peut-être blessé. Mais aujourd'hui, peut-être c'est à vous aussi de faire tomber les masques et d'affronter cette personne, de lui dire ce que vous avez sur le cœur. C'est ce que j'ai vu ici. Hein. Mince. Alors attention, parce que là, oui, c'est ce que je vous dis, c'est que là, il y a peut-être besoin aussi que vous vous affirmiez et vous exprimez clairement les choses. Parce que j'ai vu tout à l'heure que peut-être vous intériorisez beaucoup par peur peut-être de perdre l'autre. Mais là, il y a besoin ici de faut dire les choses. Il faut s'alléger. D'accord? Il faut dire les choses, il faut s'alléger. Il ne faut pas rester comme ça dans une situation où on intériorise, on est dans le sacrifice. Non, 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 non. Bon, là, on voit qu'il y a des déplacements. Hein, il y a un changement, il y a un mouvement. Donc peut-être cette personne va vouloir venir vers vous, ou soit vous allez revoir cette personne, ou là vous allez sûrement ici, voilà, purifier. Hein. Vous allez et c'est ce qu'on vous conseille hein, ici de vraiment vous affirmer, de purifier, de dire ce que vous avez sur le cœur, d'aller vers l'autre. Alors si l'autre il vous a bloqué, hein, si l'autre vraiment là il s'est éloigné, restez dans l'instant présent. Faites un travail sur vous. Restez dans le passé, c'est pas bon, c'est passé. De toute façon, il n'y a pas moyen. Et si vous intériorisez beaucoup de choses, essayez de l'évacuer, écrivez-le. Voilà, parlez à des copines, à votre famille, écrivez. Enfin voilà. Vous parlerez à un moment donné à cette personne hein, quand le moment sera venu. Parce que là, il y a quand même un déplacement et un mouvement. Alors peut-être que cette personne va revenir vers vous. Alors je précise que ce n'est pas pour tout le monde, ça reste une évidence générale. Donc voilà, je vous donne des conseils. Si cette personne vous a bloqué, vous n'êtes pas bien, vous avez intériorisé là beaucoup de choses, ne restez pas bloqué sur ces énergies-là. Hein.
Ne pensez pas au futur, ne pensez pas au passé. Vous discuterez à l'instant, au moment venu. Hein. Quand cette personne reviendra, et ben là, vous pourrez vous affirmer. En attendant, faites ce travail sur vous, de transformation. Alors, et oui, parce que ça va permettre à vous de vous mettre sur votre chemin, de vous ouvrir des voies, de prendre une direction, de vous libérer. Voilà. Tu vois. De vous mettre sur votre chemin, de retrouver une forme d'équilibre, peut-être de vous ouvrir à la spiritualité, mais vraiment de vous mettre sur votre chemin personnel d'éveil. Il est beau. Franchement, c'est une belle guidance. C'est une guidance, franchement, d'amour quand même. Mais là, mes guides, ils sont là aujourd'hui. Les messages que mes guides vous transmettent, c'est vraiment pour que vous avanciez, que vous sortez de ce mode-là. Alors, je sais que c'est parfois dur, qu'on est en plus dans des dépendances. Souvent, qu'on est dans le sacrifice, c'est parce qu'on est dans des peurs, dans des dépendances affectives. Et ça se travaille. Sachez-le, ça se travaille. Ne restez pas comme ça, mesdames ou messieurs. Là, parce que bon, je parle d'une femme parce que c'est ma femme qui est sortie. Alors, moi, ce que je dirais, alors, peut-être analyser vos sentiments vraiment que vous avez pour cette personne. Alors, vous êtes fortement amoureuse, mais analysez les choses. Est-ce que c'est pas une forme de dépendance? Voilà, je vous invite à vous poser cette question. Mais là, je vous dis ici, si vous faites ce travail sur vous-même, vous allez vous reconnecter à vous, à votre cœur intérieur. Alors, là, vous allez prendre en expérience. Alors, je vous dis, voilà, en dos de deck, j'ai quand même se ressourcer, le repos. Prenez du temps pour vous, prenez le temps. Il y a une fin de cycle, il y a une fin. Il y a des choses qui s'arrêtent pour un renouveau, d'accord? Donc là, il est peut-être temps de prendre un temps, une pause, d'analyser les choses. Peut-être cette guidance vous permettra d'ouvrir les yeux aussi, d'avoir des compréhensions. Euh, Prenez expérience de ce que vous êtes en train de vivre. De toute façon, toutes les expériences, les obstacles qu'on a, c'est fait pour nous faire grandir. Et là, alors il y aura peut-être une notion de temps. Alors c'est vrai que le changement sur soi, ça prend un peu de temps, mais c'est nécessaire pour se reconnecter à soi. D'accord? Euh, Là, c'est vrai, bon, je vais prendre d'autres messages, mais là, c'est vrai qu'on vous pousse, mesdames ou messieurs, à vraiment aujourd'hui de vous sortir de ce positionnement sacrificiel. Mais vraiment, analysez les choses, prenez du recul, affirmez-vous. Si pour le moment c'est pas possible, travaillez sur vous en attendant. Si cette personne revient, vous pourrez discuter. Si cette personne mène des actions, ou si cette personne est dans votre vie, qui a encore des communications, mais qu'elle ne s'investit pas avec vous, c'est ce moment-là de vous affirmer, parce que là, peut-être, vous arrondissez les angles, par peur que l'autre parte définitivement, et ça, c'est pas bon. D'accord? Alors, je vais me demander comment va évoluer la situation avec l'autre. Comment va évoluer la situation avec l'être aimé, là. Ah oui, là, il faut vous reconnecter à vous. Alors, comment va évoluer la relation avec l'autre, avec l'être aimé, s'il vous plaît. Bon, alors, décidément. Je vous dis, les cartes, elles se suivent, elles se ressemblent. Donc là, on parle encore d'une femme. Une femme qui doit se retrouver elle-même. Une femme qui doit se libérer, qui doit faire ce travail. Alors, il va y avoir des communications, il va y avoir des retours. De toute façon, il vous faut discuter, il vous faut vous libérer. D'accord? Même vous, mesdames, arrêtez peut-être, analysez les choses. Ce que j'ai envie de dire, c'est que peut-être même vous,
vous ressentez des choses, cette personne se comporte pas bien avec vous, mais vous voulez pas voir la réalité en face. Mais ça, c'est pas bon. Et là, on voit qu'il y a un renouveau. Déjà, il y a une femme qui doit faire un renouveau, qui doit prendre un nouveau départ. Alors certes, il y a des obstacles, mais vous allez retrouver une force intérieure. Alors, il y a des communications. Il va y avoir des... Pardon. Alors, excusez-moi, mon téléphone a sonné. Pourtant, il est en silencieux, mais j'entends dans mon casque. Donc là, il va y avoir des... Alors, si cette personne est en non-communication, il va y avoir des communications. Ça va revenir, la situation est des montagnes, mais ça va se débloquer. D'accord? Après, moi, je vous conseille, si vous êtes en communication, mais que cette personne ne bouge pas, hein, qui est froide, qui est dans l'inaction, pareil, affirmez-vous. Parce que là, en fait, ça va vous permettre, hein, c'est la carte là de l'étoile, bah, ici, c'est une nouvelle direction. Donc là, il y aura des nouvelles perspectives, une nouvelle route à explorer. D'ailleurs, vous pouvez faire un vœu, hein, c'est une étoile, donc faites un vœu. Et, euh, et là, il y aura des nouveaux horizons, des nouvelles ouvertures. Pour pouvoir, alors là, il y a la carte des ponts. Mais en fait, le pont, alors c'est une distance. Mais en fait, mais vous savez, l'espace, hein, on peut rapprocher. Cet espace peut se rapprocher, d'accord? Donc, en fait, c'est pour vous rapprocher de vous-même, pour vous rapprocher aussi de votre autre. Alors là, peut-être qu'il y a, effectivement, c'est peut-être une prise de risque, hein, de devoir s'affirmer. Euh, mais là, je vous dis, il faut parler. Il faut parler pour pouvoir avancer, pour prendre de nouvelles directions. Parce que moi, ce que je vois, c'est que si vous ne le faites pas, eh ben, vous allez rester dans cette situation comme ça où l'autre il sera toujours distant, ou l'autre, vous voyez. Donc pensez à vous en attendant, analysez les choses et lorsqu'on s'affirme aussi, peut-être que bah, ça va aussi enclencher un travail chez l'autre. Il va peut-être pas comprendre votre changement de comportement, hein. Donc parce qu'on a vu que pour certaines, il y avait quand même une amélioration, hein, d'une situation, d'accord? Donc l'amélioration de la situation, déjà ça passe par vous-même. Et ensuite, pour d'autres, oui, il y aura des communications. Mais là, si cette personne revient, donc affirmez-vous pour pouvoir bah, déjà vous rapprocher de vous-même, être en accord avec vous-même, et pour que l'autre bah, puisse également bah, voir que ouais, vous mettez des limites, hein. Il faut mettre des limites. Ok? Là, ce que je peux dire, c'est que il faut lever le voile sur tout ça, hein. Lever le voile, euh, prenez de la hauteur. Comme je vous ai dit, analyser les choses. Euh, et pour certains, vraiment, quand même ici, le fait de procéder à ce changement, il y a quand même voilà, l'intensité, la passion, il y a une transformation, une ouverture, une direction, un vœu qui se réalise. Hein. D'accord? Mais là, je vous dis, ça nécessite vraiment bah, de faire ce travail sur soi. Et bon, je ne vais pas me répéter, vous pouvez mettre recul. Euh, donc pour certains, ouverture, pour d'autres, si vous ne vous affirmez pas, hein, ben, il y aura encore cette distance. Après, comme je vous ai dit, bah, des fois, il faut laisser aussi partir les personnes. Il faut couper parce que ces personnes sont juste là pour vous mettre en lumière des problématiques. D'accord? Bon, bah voilà, j'espère que cette guidance vous aidera. Si vous avez besoin d'être guidé, orienté, voilà, si vous vous retrouvez dans cette situation et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, ben, je vous laisse mon adresse mail sous la vidéo. Rien n'est obligatoire, hein. Faites-le peut-être aujourd'hui, vous ne voudrez pas, peut-être dans 6 mois, ben, vous allez toujours dans cette même situation, vous allez dire, ben, j'en peux plus, il faut que je change les choses. Ben voilà, n'hésitez pas, je peux vous accompagner, je peux vous aider. Mais avant toute chose, ben, s'il vous plaît, hein, sortez, hein, mesdames, libérez-vous de ce mode sacrificiel.
D'accord? Allez, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bisous, bisous, ciao.